Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons dans ce nouvel épisode où on va parler de l'enfant manifesteur et comment l'élever. Avant de commencer l'épisode, je tiens à vous rappeler que je ne suis absolument pas là pour juger votre façon de faire et qu'ici il s'agit simplement de conseils que vous pouvez appliquer ou pas. Si jamais vous vous reconnaissez dans l'une des situations et que vous culpabilisez, eh bien, je vous dirai l'inverse, ne culpabilisez pas, vous faites avec ce que vous pouvez et avec ce que vous avez. Deuxième point, si tu ne connais pas encore le Human Design, je t'invite à écouter l'épisode sur qu'est-ce que le Human Design. Tu peux aussi aller télécharger mon e-book gratuit dans ma bio. Alors, petit rappel avant de commencer, le manifesteur, c'est à peu près 9-10% de la population mondiale. C'est un type qui est, entre autres, non énergétique parce qu'il a le centre sacral non défini. Ce type énergétique est plutôt repoussant, voire répulsif, d'ailleurs impulsif et mystérieux. Quand je dis repoussant, c'est parce qu'il a une aura fermée. Soit on l'aime pas. Et son rôle au sein de notre société, c'est de démarrer les projets. Il n'a pas cette configuration énergétique pour travailler sur le long terme. Alors, il faut savoir qu'un manifesteur est naturellement indépendant. Ça peut vraiment faire peur aux parents de manière générale. Et ce que vous pouvez faire en tant que parent d'un manifesteur, c'est de lui apprendre à informer de ses intentions, même les plus petites. Il faut entamer ce processus dès le plus jeune âge, dès qu'il est en âge de comprendre. Bien évidemment, ça peut prendre un peu de temps. Mais en lui apprenant cela, parce qu'il s'agit de sa stratégie, vous verrez à quel point ça pourra lui servir tout au long de sa vie, apprendre à informer. C'est ce qui va l'aider vraiment à accompagner sa nature indépendante, le fait d'informer. Alors bien sûr, il est tout à fait probable que vous rencontrez des résistances, et en tant que parent, vous êtes des guides vers l'autonomie, sachant que c'est un enfant qui est déjà autonome naturellement. Il faut savoir aussi que c'est le type d'enfant qui est le plus mal compris parmi les enfants en général. D'ailleurs, moi-même, je suis manifestor, et ça a été très compliqué pendant mon adolescence, et ça a été jugé par mes parents comme si j'avais fait une crise d'ado. Alors oui, certainement, j'ai dû en faire une quelque part, et d'une autre part, je n'ai pas du tout appris à informer. Bien au contraire, j'ai appris à répondre aux ordres de mes parents. Bon, petit disclaimer, avec mes parents, tout va bien aujourd'hui. Depuis bien longtemps, ça s'est nettement amélioré parce que justement, j'ai appris à informer. Et il faut savoir que le manifesteur déteste qu'on lui dise quoi faire. Et certains parents vont certainement rencontrer énormément de conflits en donnant des ordres. Donc là, deuxième conseil que je peux donner, c'est donner-leur la possibilité de faire un choix, bien sûr, en toute sécurité, mais qu'ils puissent faire le choix d'eux-mêmes. Je dirais qu'il faut aborder une stratégie d'éducation gagnante-gagnante avec un manifesteur et essayer de minimiser le contrôle. Parce que si tu ne le sais pas encore, le manifesteur aussi déteste qu'on le contrôle, qu'on le flique. S'il a besoin, il le demandera. Alors pourquoi lui apprendre à informer ? Parce que le manifesteur, il est conçu pour foncer. Il va suivre son impulsion. Et il est mieux qu'il prévienne justement, c'est pour ça que je parle d'informer, parce qu'il peut faire des trucs qui sont plutôt dangereux. Deuxième point, s'il se sent justement contrôlé, encadré et empêché de faire justement ses désirs, eh bien après, il va agir sur le fait de faire les choses en douce et ne pas informer. Ce qui pourrait lui créer énormément de résistance dans sa vie, mais avoir aussi un impact sur ses relations plus tard. Le manifesteur est aussi puissant et plutôt authentique. Je dirais même que c'est un type qui est audacieux. Il ose dire, il ose faire des choses que les autres n'oseraient pas faire. Et en grandissant, le fait de ne pas informer, il pourrait avoir cette sensation justement d'être trop, de se sentir trop. Ce qui m'amène au quatrième conseil, c'est d'accepter votre enfant tel qu'il est vraiment et lui apprendre à communiquer de façon claire, avec respect bien sûr. Pour l'aider à se construire et justement à avoir confiance en lui, c'est important que vous ne refusez pas toutes ses demandes. Trop de restrictions pour l'enfant manifesteur peut être vraiment destructeur. Un autre point concernant le manifesteur, enfin l'enfant manifesteur, son centre sacral est non défini et il a donc une énergie qui est différente. Elle n'est pas durable, mais elle fonctionne plutôt par à-coups, comme des impulsions. Il a besoin autant de repos que autant d'action. Donc n'hésitez pas à créer des moments de pause, que ce soit par exemple dans une journée, ou si la semaine a été plutôt rude, de proposer des moments de repos le week-end. Le thème de non-soi du manifesteur est la colère, et c'est assez symbolique. C'est une colère qui pourrait être dévastatrice pour lui-même et pour les autres. Donc pour lui permettre de se calmer, il est important pour lui de passer justement un moment seul pour se libérer justement des centres sacrales définis et des autres énergies. Cela pourrait se faire par le biais d'une autre activité, par exemple une activité douce telle qu'un bain,
ou mettre une musique douce. Et dernier point, ce que je pourrais dire, c'est ne le poussez pas dans une voie professionnelle qui n'a pas forcément envie de faire. C'est vraiment important pour un manifesteur d'être excité par un projet, de sentir justement l'élan vers un projet. Laissez-le y aller. Pour mon exemple, si j'avais écouté mes parents, il aurait fallu que je sois, par exemple, médecin ou agent d'assurance. Je sais que ça n'a rien à voir. Mais ils me parlaient régulièrement de travail dans lesquels on embauchait facilement. Des travaux justement où il y avait des débouchés. Que ce soit le domaine de la banque, de l'assurance, ils prévoyaient un travail pour moi dans lequel je serais planquée. C'est le mot qu'on attribue pour dire c'est bon, je suis protégée, je suis en sécurité à vie dans ce travail-là. Et honnêtement, ça me faisait royalement chier. Je trouvais ça ennuyant à mourir. Il n'y avait aucune créativité, aucun amusement, aucune excitation, aucune envie d'y aller, aucune envie d'apprendre. Et c'est vrai que c'est compliqué de savoir ce qu'on veut faire dès la 3e. Alors pour les rassurer et pour continuer à faire quelque chose sans traîner à la maison, je suis partie en comptabilité. Ah honnêtement, ça ne m'a pas du tout amusé de faire de la comptabilité, j'en avais rien à foutre. Réellement, j'ai juste suivi mes amis. Et alors donc, pour la petite histoire, j'ai fini par aller en bac pro commerce et la vie a bien fait les choses, car je me suis fait virer. Je ne me suis pas fait virer réellement de l'école, je me suis fait virer de 2 stages et j'ai été catégorisée comme quelqu'un qui ne voulait pas s'insérer. En fait, à ce moment-là, c'était un cadeau pour moi. C'était un cadeau vers la recherche de moi-même. Mais malheureusement, mes parents m'ont un peu forcé à reprendre d'autres études qui finalement n'a pas du tout abouti. J'ai repris une école où j'ai dû rester à peine 3 mois. Ce qui m'a amené à prendre une année sabbatique de plus de, je dirais, 1 an environ, parce qu'entre deux, j'avais essayé de reprendre encore une fois des études, mais qui n'étaient absolument pas faites pour moi, et je les avais un peu faites par dépit. Et si j'ai laissé tomber tous ces choix que j'ai pu faire, c'était justement parce que c'était du dépit. Alors évidemment, là, c'est juste mon exemple, et c'est pour ça que je propose justement des consultings pour comprendre votre dynamique relationnelle. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée et à bientôt!